אז בעזרת השם בשועתו, גמר חתימה טובה, תזכו שנים רבות, נעמוד טובות. Nous allons continuer à nous délecter de l'étude de notre saint Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il n'y a pas mieux de se renforcer dans le moussard de tous les jours. Il y a plus forte raison pendant les 10 jours de Aseret et Metchouva, les 10 jours de la Teshuvah. On continue où on s'était arrêté, ça fait quelques temps. Et bien on est au milieu déjà du 19e chapitre. Il est vrai que dans les parties filmées, il y a des parties qui ont été manquées, qui ont été juste enregistrées orales et pas filmées. Mais peu importe, on a toujours continué. Et rien ne nous arrête, Be'ezrat Hashem. En tout cas, aujourd'hui, on est dans le Sefer Tesharim, Perek Yutet, au milieu du 19e chapitre, qui traite effectivement des différentes parties qui composent la vertu de la chassidoute, de la piété. Et le Ramchal de nous dire, Voulam Achamenu Zichronam Livracha, nos sages de mémoire bénie, Izirunu, ils nous ont mis en garde, Leitnaheg Eferze, se comporter à l'inverse de ce qu'il a mentionné auparavant. Et on va comprendre tout de suite. Eferze, Bavoda, Ve'amru, c'est-à-dire, comme ça, Souka Daf Gimel Amud Aleph, Dafnun Amud Aleph, Be'inyan Ma'im Shenit Galou. Une seconde. Elle explique comme ça. C'est marqué dans Masechet Souka, Be'inyan Ma'im Shenit Galou, Shelo Yisanenem Be'misnenet. S'il y a de l'eau qui a été, donc qui est restée dévoilée, qui est restée découverte, on n'a pas le droit de la filtrer. Mita'am emu d'amre le hediot, la gavoa mika amarle, akrivona lefi atecha. Il y a un passouk dans le Masechet, un passouk dans le Navi qui te dit, approche-la à ton chef. Est-ce qu'il en sera heureux? Akadosh Baruch Hu pas moins qu'un chef. Est-ce que tu lui amènes, comment dirais-je, des choses de seconde classe, de basse classe, pour pouvoir accomplir ses mitzvot? Donc là aussi, c'est mettre en évidence le fait de l'honneur des mitzvot, ce qu'il a précédemment mentionné dans le cours d'avant, dans la partie d'avant, le Sefer Tesharim, l'importance d'honorer les mitzvot, d'enjoliver les mitzvot. Zekeli ve'anveu. Donc là aussi, on n'a pas le droit donc d'utiliser de l'eau qui a été filtrée, parce que quel est le problème de l'eau qui est dévoilée, qui est découverte? Peut-être qu'un serpent en a bu et il a mis dedans son poison. Mais si jamais on filtre l'eau, l'eau redevient apte. Et là on te dit non, mais c'est pas honorable. Comment tu veux accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu avec de l'eau, comment dire, recyclée? Bien que pour une simple personne, l'eau redevient buvable. Même jusqu'à maintenant, elle était interdite parce qu'il y avait un danger d'empoisonnement. Et puis, une fois qu'elle a été filtrée minutieusement, elle redevient permis à l'homme, à la simple personne. Mais pour le Beit Midrash, c'est pas honorable. C'est pas honorable de l'utiliser pour le service du Beit Mikdash. Ve'amru od besifri, il est encore mentionné dans le Midrash, Dvarim Yudbet Yudalef. Vous allez amener le mieux de vos vœux. Amener au Beit HaMikdash la meilleure qualité des bêtes, tu amènes en sacrifice. Et bien sûr, ce qu'on a mentionné hier dans le Shiur, on a parlé entre nous, l'histoire de Caïn et Hevel, n'est-ce pas, la première dispute, le premier assassinat de l'histoire. Hevel, il a amené Hevel, il a amené en offrande les moutons, et les plus gras, et les meilleurs. Et Caïn n'a psolet bira adama. Caïn, par contre, il a amené les déchets, quoi, les secondes classes. Au pire que cela. Comme ce sont expliqués nos sages dans le Midrash Rabbah, Rekavbet Pasuk He, Piskahe, Uma ala Bahem. Qu'est-ce qu'il en est résulté? Vaisha Hashem el Hevel min ato. Alors je vois écouter Hevel et son offrande. Et Caïn min ato lo sha'a. Par contre, Caïn est à sa minha, il n'a pas écouté. Omer, notre pasuk dans Melachim, Aleph. Ve'arur nochel yesh be'edro zachar, ve'noder ve'zoveach, moshat l'Hashem ki meler gadolani. Là, il y a une malédiction du Navi Malachi qui dit maudit celui que, on va dire en un mot, du bon bétail, et au Beit HaMikdash, il amène toutes les bêtes fragiles en occasion.
en promo. Amen. Et Kamad Varim Izirou Nozram Bracha. Combien de choses nos sages nous ont mis en garde. Chez le Yumitat Bzuat Alenu. Ils ont ordonné de se comporter de telle façon qu'on n'exprime pas vis-à-vis des mitzvot un manque de respect. Celui qui tient le Sefer Torah nu, ça veut dire directement sa main touche le parchemin, Hachem Ishmor, Nikvar Arom, il va être enterré nu. En fait, c'est quoi nu? Toute personne qui est enterrée nu, est enterré nu de notre mitzvah. C'est à cause de la honte qui fait à la mitzvah. Tu touches directement. Autre exemple, il ramène le Ramchal par rapport à l'honneur, l'accomplissement des mitzvot. Et même au niveau aussi des fois du degré de piété. Sefer Torah, les anciens mettaient un drap. Oui. Ça permettait de prendre, de tourner le claf. Ouais, je me rappelle de ça. Quand j'étais enfant, avec un drap. Je m'asseyais avec Jacques Zibour et moi je tenais et lui il roulait. Il roulait le drap. Quand j'ai étudié la soufroute, là j'ai compris. Oui, mais au début je crois qu'on le mettait à l'intérieur et après on le retournait. À l'intérieur. Non, tu le mets à l'intérieur sur les lettres. Ouais. Après tu fais un revers, et après tu retournes. Voilà. Je me rappelle étant enfant. C'est d'ailleurs à la Had Abikurim. Maintenant par rapport à tout, on va dire ça, toute la cérémonie. Bon, j'aime pas dire le mot cérémonie, parce que c'est un peu trop... Toutes les étapes qu'on fait dans Hava'at Bikurim, quand on amène les prémices au Beth Amikdash, et bien c'est un exemple. Processus, voilà, de l'offrande des prémices. Et bien pour nous, ça serait un exemple, il dit le Ramchal. Traduction en hébreu, ce sera pour nous comme des yeux. C'est-à-dire, en autre mot, c'est un exemple. L'irot ma'u hiduran shemitzot. Pour un peu percevoir, c'est quoi enjoliver l'accomplissement des différentes mitzvot. Shekar Shainu Bikurim Perek Gimel. On a enseigné dans la Mishnah, dans Masechet Bikurim, dans le 3e Perek. Hashor Oler Livnem. Il y avait le taureau qui est en train de marcher en tête de file. Etc. Toute la démonstration, toute la description de la mitzvah. Les gens sortaient, les accueillaient en plein chemin, ça chantait, ça parlait, c'était joyeux. Tout ça, c'était quoi? Pour exprimer l'honneur de la mitzvah, exprimer l'amour de l'accomplissement du service d'Hachem. Les riches amenaient leurs prémices dans des paniers en or. Les pauvres, ils les amenaient dans des paniers en osier. D'ailleurs, c'est marqué aussi que le panier en osier, on le rendait aux pauvres, les pauvres. Par contre, le riche, entre guillemets, on le taxait. Entre guillemets. Et on le donnait au Kohen. Donc le Kohen Baruch Hashem, il avait des beaux petits paniers en or pour Mishloach Haman au Tapurim. Od Sham, Shalosh Midot Bebikurim. Continue la Mishnah, là-bas, d'écrire qu'il y a 3 degrés, 3 catégories dans l'accomplissement de l'offrande des prémices. Bikurim, Tosefet Bikurim et Tobikurim. Il y a les fruits en soi, il y a le rajout des fruits, il y a aussi ce qu'on enjolive. L'embellissement. Nous voyons encore une fois, de nouveau, clairement, combien on doit s'efforcer, rajouter sur la mitzvah pour l'embellir. Et déjà, tu apprends pour tous les autres mitzvahs de la Torah. Tu ne vas pas aller choisir un loulav qui est just, qui est limite. Tu ne vas pas trouver un étrog qui ressemble à un citron. Tu ne vas pas aller prendre un arava qui ressemble à de la menthe. Je sais pas quoi. Mais plus que ça, même dans le kasher, tu prends le Mehoudar. Rava, quand il priait, il mettait un habit spécial. Je crois qu'il y a une espèce de chaussette très spéciale en l'honneur de la tfila. Pourquoi se marquer Hikon Ikadoker Israël? Hikon Enikerat Elokecha Israël. Prépare-toi devant ton éternel, ô Israël. Od Amor Aboden Zoram Vracha Bevereshit Rabba Samerchet Zayin. À la Pasuk, Bigide Esav Bena Agadol Amudot. Il est mentionné là-bas, par rapport au Pasuk, c'est très bien avec l'histoire de Yaakov qui s'est déguisé, qui s'est présenté à la place de Esav en tant que Esav, en fait c'était Yaakov. Et entre autres, c'est marqué que Rivka, sa maman, pour préparer tout le stratagème, elle avait les habits de son fils qui s'appelle Esav, et elle lui a dit, voilà, je les ai chez moi, tu vas t'en habiller. Toi, Yaakov, c'est encore une bonne raison que ton papa va plus croire, etc.
Et derrière Aga, vous savez c'est quoi ces habits-là? C'est marqué dans Rashi. Oui, c'est le Il faisait pas Rashi. confiance. Il faisait pas confiance à ses femmes. Et ça, donc c'est pour ça qu'il donnait à garder ses habits chez sa femme, sa maman. Et c'était les habits qu'il avait enlevés à Nimrod. Parce que Esav a fait la guerre avec Nimrod, il a fait avec lui une compétition d'escrime. Et il a gagné. Et il a pris ses habits, des habits très spéciaux. Et ouais, il a tué le monsieur. Amar Ramat Shimon ben Gamliel. Écoutez très bien, maintenant plus que cela, maintenant c'est pas tout ça ce que ça, c'était le contexte. Mais en fait, qu'est-ce que le Midrash veut nous enseigner de cela? Rabban Shimon ben Gamliel a dit, moi, je parle sur moi, Rabbi Shimon ben Gamliel, j'ai servi mon papa avec des habits sales. Et quand je sortais en route, je sortais avec des habits propres. Et quand je suis avec mon père, je suis à l'aise. Quand je suis en public, je dois, comment dirais-je, honorer mon apparence vu mon statut rabbinique. Mais Esav, quand il servait son papa, il s'habillait qu'avec des habits de royauté. Donc encore une fois, vous voyez que Esav, il avait le mérite de Kiboudorim, il faisait Hidour. Veine, Imken, les Bassar Madame. C'est comme ça pour une personne qui est en chair et en os. À plus forte raison, le roi de rois, le saint béni soit-il. Quand tu te tiens pour prier pour lui, eh bien, c'est important de s'habiller avec des habits honorables, s'asseoir devant lui, quand on s'assoit devant un roi. Ensuite, dans la prochaine étape Blineder, on verra que le Ramchal qui va mettre en évidence l'honneur des mitzvot, mais dans le plan de Shabbat et Yamim Tovim Be'ezrat Hashem.